Les gars, le match entre le Sénégal et le Congo est fini et il s'est terminé sur le score nul de 1 partout. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce match. Bakambu a ouvert le score, Sadio Mané lui a répondu assez rapidement. On a vu des Sénégalais qui avaient la maîtrise de ce match, mais qui n'ont pas su concrétiser leurs occasions, un peu comme le match face au Botswana. En termes de poule, voici ce que ça donne. Le Sénégal est premier. Ils affronteront le Bénin lors de la dernière journée qui fera tout pour obtenir une place de deuxième ou de meilleur troisième ou même de premier. Et ce qui va déterminer la fin de ce classement, ça va être qui est-ce que le Congo, le Sénégal ou le Bénin vont devoir affronter. Aujourd'hui, le Sénégal est premier. En cas de première place, le Sénégal affrontera un troisième. En cas de deuxième ou troisième place, vous affronterez soit la Côte d'Ivoire, soit le Cameroun. Et ça peut tout changer dans la compétition du Sénégal. Si aujourd'hui ça a fonctionné, c'est bien évidemment grâce à l'entrée de Mbaye et du coaching de Pape Thiaw qui a été totalement, je dirais pas maîtrisé parce que pour moi il a mis trop de temps avant de faire des remplacements, mais en tout cas l'entrée de Mbaye a changé toute la physionomie du Sénégal. Ce mec-là, je veux le voir titulaire contre le Bénin. Les gars, Pape Thiaw va devoir faire des choix et des choix très forts dans cette compétition. Vous l'avez vu avec l'équipe de France, notamment lorsque l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Deschamps, il a dû changer son équipe, il a dû changer sa composition. Aujourd'hui, ça fait 2 matchs que le Sénégal joue en 4-2-3-1. Et ce 4-2-3-1, on voit que pour moi, au milieu de terrain, il ne convient pas. On l'a vu aujourd'hui dans les transitions face au Congo. Est-ce que le Sénégal ne devrait pas passer en 4-3-3? Pourquoi passer en 4-3-3? Parce que vous avez des joueurs sur le banc comme Pape Matar Sarr, comme Lamine Camara, comme Habib Diarra, qui peuvent apporter beaucoup à cette équipe-là. On le voit, avoir Iliman Ndiaye, Iso Sarr sur le même terrain, les deux se marchent dessus et n'arrivent pas à trouver leur place. On ne peut pas avoir les deux sur le terrain. Donc dites-moi si vous auriez changé quelque chose. Je pense que là, Pape Thiaw, tu dois prendre ton courage à deux mains et faire des choix forts.